Il y a l'enjeu politique 2025. Puisque si le PPACI prend Yopougon, alors au moins il a montré que Gbagbo a son bastion. Voilà. C'est ce qu'on a voulu faire par le meeting la dernière fois, là. Où les gens disaient il y avait 1,5 million, il y avait 2 millions de manifestants quand Gbagbo a fait le dernier meeting, là. Voilà. Donc, c'est ça qui continue comme ça. Bon. C'était une manière déguisée de venir dire que, on dit Yopougon 2, et c'est ce qu'on va prouver maintenant. Hein, c'est bien quand on fait les meetings, c'est bien de venir, wouh, tout ça c'est bien. Mais c'est dans les unes que ça doit se manifester. Donc, c'est ce que nous sommes en train de continuer comme ça. Mais il y a un enjeu, plus que politique, il y a un enjeu économique. Est-ce que vous avez déjà entendu depuis quelques semaines le thème de terre sans maître? Après avoir manifesté une grande présence sur les terres, ouais, ce qui explique pourquoi est-ce que les ouais ont été martyrisés à cause des terres. Après avoir manifesté une grande présence, maintenant, il y a une deuxième phase qui se présente. Cette deuxième phase, c'est d'arracher carrément les terres et puis les donner à des multinationales. Pour vous transformer, pour ceux qui sont restés, en ouvriers agricoles. Oui, c'est ce qui se passe. Et donc, la formule juridique qui a été utilisée, c'est terres sans maître. Et ils ne sont pas passés par le Parlement où on est. Non. C'est le président qui s'est assis dans son bureau et puis il a pris l'ordonnance. Là, il n'y a même pas de débat. Voilà, terre sans maître. Donc, eux seuls vont décider, quand ils vont descendre sur le terrain, où est terre sans maître. Et puis, une fois qu'ils ont décidé là, souvenez-vous, on disait que la terre appartient à l'État. Donc, une fois qu'ils ont décidé, ça c'est terre sans maître, ça c'est terre sans maître, il n'y a pas de propriété, ils prennent ça au nom de l'État. Puis maintenant, ils donnent ça. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire est devenue comme une terre aux mains des multinationales. Ça, on nous vend. Nous-mêmes, on n'est même pas au courant. Mais nous sommes vendus. Et voilà ce qui est en train de se passer. Ça, c'est les terres sans maître. Ce qui est en train de se passer. On a souffert jusqu'à... Mais ce n'est rien par rapport à ce qui arrive. Pendant ce temps, il y a des dispositions qui sont prises en haut là-bas pour encadrer les régions là-bas. Mais ce qui est sûr, bientôt vous allez voir, quelles que soient les formules juridiques qu'ils vont utiliser, mais le fond du problème là, c'est de récupérer les terres là, pour donner ça à des multinationales. Voilà le fond du problème. Donc, est-ce un acte de développement? Après, chacun jugera selon ce que ça va avoir sur sa propre vie. Mais nous, si on pose la question, qu'est-ce que la population gagne? Qu'est-ce que les paysans gagnent? Qu'est-ce que la terre de nos ancêtres devient? Si nous, on se pose cette question-là, on répond que c'est pas bon. Bon. Et au moins, s'il y avait un débat dessus, ça va être mieux. Mais là, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il y a une deuxième logique libérale qui dit que les pauvres doivent quitter les villes pour aller à la périphérie. Donc, quand on a fini sur les terres, maintenant prenez Yopougon. Qu'est-ce qui se passe sur Yopougon? Nous sommes la seule commune où les constructions telles que citées, comme à Bobo Doumé là, à Doha, ce genre de choses là. Nous sommes la seule commune où il n'y a pas encore ça. Mais pour construire ça, il faut des terres. Mais les terres sont où? C'est dans les quartiers précaires. Donc le deuxième programme pour les villes maintenant là, Yopougon. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de vieux qui viennent mettre leurs doigts dans les jeux qui sont en train de se passer sur Yopougon, c'est parce qu'il y a un enjeu économique. Et c'est le même enjeu là-bas, on appelle ça le foncier. Sauf que ce n'est plus le foncier rural, c'est le foncier urbain. Voilà l'enjeu. Si il y a tout ce bruit sur Yopougon là, c'est ça. Comment enlever ces pauvres, les déguerpir, puis donner ça à des grandes sociétés, dont je ne dirai pas le nom des pays parce qu'il faut aller mollo. Mais, comment donner ces multinationales de certains pays-là, ces terres-là, pour qu'ils puissent construire des nouvelles cités. Mais il ne s'agit pas de reloger les gens. Ils sont pauvres. Il s'agit de les évacuer. C'est tout. Après, ils n'ont qu'à aller en périphérie. Voilà. Donc, si vous voulez aller vivre en périphérie, fermez les yeux, buvez votre vin et puis dormez. Un matin, quand vous allez vous réveiller, vous allez changer de ville. Vous n'êtes pas au courant. Quand on se bat là,
il y a quelque chose en bas. Et voilà ce qui est en bas. Il faudrait que vous le sachiez. Vous avez droit aussi. Vous avez droit à la vérité. Je vous dis la vérité. Le reste là, tel a fait ça, je ne rentre pas dedans. Même hier, il y a un adversaire qui est parti dans un quartier qui s'appelle Port-Bouedeux. Oui, il y a des bousmanis qui vont venir ici, il faut les chasser, il faut les lapider. D'ici encore, 2023, après ce qu'on a connu, je ne dirai pas son nom. C'est pas grave. Mais, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important là, c'est qu'est-ce qu'il y a en bas. Pour que les gens soient comme ça là. C'est ça là qui est en bas. Le foncier. On a eu le foncier rural qui s'est réveillé là-bas. Maintenant en ville, là, on va parler de foncier urbain. Mais c'est le même projet là, qui est en train de se passer. Donc ça, je vous appelle aussi à la vigilance. À la vigilance. Et je le dis, demain je vais rencontrer les Odieneka. Et demain samedi, non? Demain je l'ai dit. Il faut voter utile. Voilà. Il ne s'agit pas d'idéologie. Là où on est là. Il ne s'agit pas de savoir de quel parti politique je suis forcément. Parce que je veux pas devenir maire pour voter une loi. Mais il s'agit de sauver la population qui vivent sur le Pougon. Et vous, je vous le dis, vous êtes comme les bêtés. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. On dit il y a 3 villages à l'ouest. Le premier village là, c'est à partir de Divo, jusqu'à vos régions Cavali, tout ça là. Ça c'est le terroir, on appelle ça le terroir. D'où vous venez à l'ouest là-bas. Ça c'est le premier village. Notre deuxième village là, c'est Yopougon. Quand vous quittez là-bas, vous descendez directement. Et puis le troisième village c'est Paris. Quand vous avez réussi à avoir le visa puis, vous allez vous chercher. Ça c'est le 3 villages de l'homme de l'ouest. Il y a son terroir, à Yopougon. Et puis à Paris. Pour ceux qui sont encore ici, là, voilà ce qui vous guette. Donc c'est pour ça que j'ai dit demain, quand on va vous appeler à voter, il faut voter utile. Il faut voter utile. Il faut penser à vos parents, il faut penser à vous-même. Et puis il faut penser à vos enfants. Parce qu'on a un danger qui nous guette. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Pour terminer, je voulais reprendre ce que madame le député, notre porte-parole, a dit. Pour ceux qui le veulent, pour ceux qui le peuvent, mettez-vous en mission. Le grand frère KD fait partie du directoire. Donc, il est là, rapprochez-vous, et on va vous montrer nos différentes stratégies, et comment vous allez rentrer pour ceux qui le veulent, vous allez rentrer dans notre organisation de campagne, pour que nous puissions gagner. Ah, mais j'ai dit, c'est pour ceux qui le veulent. Ceux qui le veulent, ceux qui le peuvent. Parce que, où on est là? Notre politique, ça va de faire du porte à porte. Depuis 2 semaines, les choses ont commencé ici. Les appels téléphoniques, on appelle les femmes là, les femmes qui sont dans les associations, on les appelle, on dit bon, faites la liste de vos femmes, elles viennent, et les gens là leur donnent l'argent, et puis en échange, ils prennent leur numéro de carte d'électeur, leur numéro de carte d'identité. Et puis, j'ai eu l'argent, il y a eu 20 000, il y a eu 30 000. Je ne sais pas si ça va changer leur vie, mais est-ce qu'elles savent ce qui se prépare? Est-ce qu'elles savent ce qui se prépare? Est-ce qu'elles savent qu'avec le même argent que nous avons ici, là, on peut construire au moins 4 machins à Yopougon, avec le même budget là? Est-ce qu'elles savent ça? Est-ce qu'elles sont tellement appauvries, parce qu'ils ont tellement appauvri les gens que les gens ne veulent plus réfléchir. Dès que tu vas discuter, il faut d'un l'an, Mais c'est quel l'an même? C'est pour ça le grand frère a dit ne vendez pas votre dignité. Mais ça là, moi j'appelle ça de la violence. C'est une forme de violence. Quand tu appauvris quelqu'un, et puis ensuite tu lui dis, donne-moi ta dignité, puis il te donne de l'argent, alors que c'est toi-même qui l'as appauvri. Ça c'est de la violence. C'est une forme de violence qui est exercée sur ces femmes-là. C'est pour ça que je ne veux pas me fâcher avec elles. Et moi je vous dis ça aussi, parce que parmi elles, il y a vos femmes, il y a vos mamans, il y a vos tantes, il y a vos soeurs. Je vous dis ça. Cet argent-là, on leur dit qu'on va leur donner encore on va jamais leur donner le reste. Parce que quand tu veux aider quelqu'un, tu prends pas sa carte d'électeur. Voilà. Moi, je vais voir mon frère. Vous dites, j'ai un problème, mon fils à l'hôpital.
prête-moi 30 000, il dit oui, mais donne-moi ta carte d'électeur. Quel est le rapport? Ça a quoi à voir? Et c'est ce qui est en train de se passer à Yopougon ici. Ils sont allés s'asseoir à la mairie là-bas, prendre la liste de toutes les associations et puis appeler les femmes là. Pour leur distribuer l'argent. Donc, monsieur, si tout à coup votre femme commence à avoir un nouveau pain, c'est pas un garçon à aller chercher. Hein. C'est un carte d'électeur là qui est là. Elle a mis en location. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Merci pour cette rencontre. Vous êtes venus comme ça nombreux. Merci beaucoup. Merci.